Salut mon gars, est-il vrai que les cheat meals dans une vraie bonne diète permettent de mieux former son métabolisme pour perdre du poids? Très bon sujet de vidéo mon ami, juste je préfère te prévenir. Dès que je vous dis de mettre un pouce bleu, vous pensez à le faire. Si je vous dis pas de le faire, vous oubliez. Donc mon ami, à la fin de cette vidéo, si la vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu. Et si tu veux des réductions sur les compléments alimentaires, c'est dans la description. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien, c'est Nicolas Liberté, on va prendre un petit moment de liberté ici et maintenant. Déjà pour répondre à la question, on va commencer par savoir à quoi sert un cheat meal. En fait, il y a vraiment deux notions de cheat meal, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui, tout est prétexte à faire un cheat meal, c'est-à-dire à partir du moment où tu manges un McDo ou un truc dégueulasse, c'est un cheat meal. Non, en fait un cheat meal, déjà dans un premier temps, ça sert à tenir ta diète, parce que le fait de manger toujours la même chose pendant des semaines et des semaines, à la fin ça rend fou, tu pètes un plomb. Donc le cheat meal, ça te permet de justement changer ton quotidien, ça te fait une sorte de récompense psychologique. Secondo, le cheat meal, ça sert aussi à relancer l'hormone qui s'appelle la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété et l'hormone qui permet de calculer ton taux de graisse dans le corps, tu vois, c'est l'hormone qui indique à ton cerveau, ok, on a tant de réserves. Quand tu fais un cheat meal, ça va relancer l'activité de cette hormone. Quand tu as une diète vraiment très stricte, un déficit calorique depuis une longue période, le métabolisme au bout d'un moment, il risque de se bloquer. Tu risques d'être fatigué, de plus perdre de gras, de perdre beaucoup de muscles, et du coup le cheat meal, ça va permettre de relancer le métabolisme, de lui envoyer le signal que non, tout se passe bien, il y a de la calorie, ce n'est pas la famine, on peut continuer à perdre du gras. C'est ça la fonction initiale du cheat meal. Après, savoir quand est-ce qu'il faut faire un cheat meal, ça dépend de chacun. Il y en a pour qui une fois par semaine c'est suffisant, il y en a pour qui une fois toutes les 2 semaines c'est suffisant. Après, il faut pas que ton cheat meal ce soit un truc archi dégueulasse, faut pas que t'avales 10 000 calories d'un coup. Le but c'est de te faire un repas qui te fait plaisir, mais il faut rester en déficit calorique. On se dit à très bientôt mon ami, garde l'équilibre, l'esprit libre et les yeux plus gros que le bec.